Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alain Vanacker, organisateur du Boxing Night au Dôme de Charleroi, également manager de l'équipe du 12 Rounds Promotion. Bonjour Alain. Bonjour, merci d'être venu ici aujourd'hui. Merci à toi d'être avec moi pour cette émission. Ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu des sports de combat. Là, ça fait quelques années. J'ai commencé mon propre club en 1993. J'ai repris les activités du Queensbury. Mon beau-père était responsable du Queensbury à Scarbeck. Et donc j'ai ouvert en association avec Gabriel et Laquelle le Mondial Sport. On est resté au Mondial Sport, je pense, jusqu'en 1999. Et puis là, je me suis séparé du mondial et j'ai créé le one-to-one en l'an 2000 à Evere. En 2000, on a eu vraiment une super année au niveau de la boxe amateur. On a eu 5 champions de Belgique. Et puis là-dedans, il y avait Oleg Platov qui en 2001 est passé pro avec Jamel Baki notamment. Et là, j'ai décidé de donner tout ce qui était entraînement à Jean-Claude Maguengue et moi m'orienter vers ce qui était management. Donc j'ai commencé comme manager. Et vers 2003, j'ai Oleg Platov, on a signé en Allemagne. Et là, j'ai découvert le monde de la grande organisation avec Sauerland. On a boxé jusqu'en 2011, je pense, 2011 avec Oleg, 2009-2011. Et puis quand son contrat était fini, je suis revenu en Belgique et j'ai décidé de créer 12 rounds en 2012 et de commencer mes premiers galas, notamment avec Alex Miskirchan. Alex Miskirchan, voilà, son premier championnat d'Europe. Premier défense du championnat d'Europe au Dôme de Charleroi. Et puis après, j'ai continué 2014 contre Triol. 2015, j'ai relancé le projet 12 rounds pour le monde avec Riyad Meri notamment. Ouais. Et voilà, et on a atteint notre objectif. On avait 12 rounds pour aller au monde. On l'a atteint, il est champion du monde. Et maintenant, on attend que la reprise se fasse pour qu'on puisse donc redéfendre un titre. Donc ça fait de nombreuses années, depuis 1993 exactement. Donc ça fait 37 ans. Ça fait beaucoup plusieurs années que tu es là. Tu as lancé sur les réseaux sociaux que tu allais organiser 4 événements. Oui. Oui. Quelles sont les dates des 4 événements? Alors, il faut voir, j'ai cherché beaucoup d'idées pendant le confinement parce que moi, si je refais le relance de la compétition, c'est vraiment pour que les boxeurs, les compétiteurs puissent performer. Pour performer, il faut pouvoir faire de la compétition. S'entraîner, on peut s'entraîner comme les gars à fond. Si on n'a pas un objectif de combat, on ne va pas aller chercher le petit plus qui va faire qu'on va progresser. Alors je me suis mis dans une réflexion, je pensais les faire dans des bulles, le faire sans public. J'ai pensé à un moment de le faire en drive-in. Il y a eu des problèmes au niveau sécurité qui étaient à régler, j'ai préféré reporter. Et puis je me dis pourquoi chercher midi à 14h. On va faire un gala ici chez Fight Off. J'ai demandé à Mathieu Godefroy qui est le responsable, il m'a dit sans aucun problème. J'étais voir la ville de Wavre, j'ai expliqué, dossier sécurité. Et donc plutôt que de demander une date, je me suis dit je vais en demander 4. Comme ça les amateurs du club qui sont derrière, ils savent déjà qu'ils vont avoir 4 dates. Voilà. Là-dedans, si j'ai un boxeur pro, par exemple, le premier combat pro de la série, ça sera Antoine. Au mois d'octobre, ça sera Ricardo. Après, au mois de novembre, ça sera peut-être Junior. Ça sera peut-être quelqu'un qui a d'autres. Au mois de décembre, ça sera aussi. Ou pas de pro, mais en tout cas, les amateurs savent qu'ils boxent. Donc, ils ont déjà un calendrier bien rempli. En plus de ça, ces 4 dates se rajoutent à ma date du 24 octobre au Dôme de Charleroi. Bonne nouvelle aujourd'hui, on a un préaccord pour organiser, comme je viens de te le dire avant. Donc là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et alors, le 12 du 12 rounds organisera au Country Hall de Liège. Le gala qui était initialement prévu à Charleroi, on va l'organiser à Liège parce que là, on a un accord aujourd'hui de 2500 personnes. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, directement organiser un gala de grande envergure. Avec Riyad Meri Avec Riyad Meri en vedette et toute l'équipe de 12 rounds, je l'espère. Il faudra que je trouve comme à chaque fois les moyens pour aller le faire. Et voilà, les boxeurs se battent dans le ring, moi je me bats en dehors pour essayer de trouver les moyens. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? J'ai plein de projets, j'aimerais bien arriver à mettre une vraie académie, j'en ai parlé à Mathieu, une vraie académie en faisant venir dans un stage sans entraîneur, sans boxeur et sans officiel. Et que tout le monde discute un petit peu comment on le fait. Donc la WBA est intéressée par le projet de le faire ici à Louvain-la-Neuve et à Wavre. Donc on aurait 300 personnes. Je dois juste avoir maintenant le
le délai et voir au niveau sécurité comment ça va se mettre en place avec les normes sanitaires, surtout pour les voyages des gens. Donc je préfère mettre ce projet-là en attente. Puis j'ai des grands projets pour organiser des galas amateurs également, parce que 2024, il y aura les JO à Paris. Je crois que dans l'équipe ici peut-être, ou dans d'autres Belges, on pourrait faire une synergie, y avoir peut-être des gens qui se qualifient. Donc, et au niveau de la boxe pro, j'ai un projet qui s'appelle Next Generation, un NXN. Et donc là, on va relancer derrière Riyad des gens qui ont, d'après moi, les talents et l'expérience actuelle pour pouvoir dire dans les 3-4 ans, on va aller vers un championnat du monde. Et je pense à ça à Hervé Hubo, qui maintenant on va pouvoir reprendre convenablement les entraînements. Il y a Antoine Vanaquet, mon fils, il y a Ovo Martyrosian, il y a Miko Katchatrian. Ouais. Donc c'est des boxeurs qui ont 10, 12, 14, Hervé 34 et qui ont le bagage pour dire allez, on y va, on essaye. Voilà, et derrière il y a ma nouvelle génération, la prochaine encore. Mais donc je pense qu'on peut faire un beau travail de fond sur la boxe belge et arriver à monter. Là on a monté Alex, il y a eu maintenant Riyad qui sort du lot. Et bien j'espère que le prochain on aura 3-4 boxeurs qui sortiront du lot. Peut-être Antoine ou Hervé. Voilà, c'est un travail d'équipe, donc ce sera. Oui, c'est bien voilà, ça. Ils travaillent ensemble, ils travaillent sérieusement, 2 fois par jour. Il n'y a pas de secret si on va arriver à haut niveau. Mais c'est que le travail continu qui fait qu'on y arrivera. Oui, c'est vrai. Il faut continuer pour y arriver. Voilà, on peut pas faire un pic et puis retomber très bas, au plus bas qu'on était, et puis remonter à un pic. Il faut être constant dans sa progression. Et là, le problème, c'est que la plupart des boxeurs belges, surtout des boxeurs parfois talentueux, sont dans l'obligation d'aller se battre sur leur poids et sur leurs conditions et leur hygiène avant de se battre contre leur talent ou rattraper le talent et la qualité technique et sportive. Est-ce qu'en Belgique, tu vois la perle rare il y en a plein, je vois plein de perles rares. Je vois dans mon équipe déjà, j'en ai quelques-unes. Chez Buffy, il a quelques perles. Il a notamment Yann Hélin qui commence maintenant. Il y avait Sekola. Si on va du côté de Liège, il y a les Guiliani qui ont fait un travail phénoménal. Il faut voir ce qu'ils ont fait avec déjà Stéphane Jamois qui est monté au niveau mondial. On a maintenant le petit boxeur Patera qui est aussi dans les top 10 mondiaux. On a du côté néerlandophone pas mal de talents également, que ce soit Yven Gambou, que ce soit d'autres, Mériton Keraksa. Si on prend maintenant sur Bruxelles, il y a Big Joe qui sort du lot pour l'instant, Anas Messaoudi. On a une génération très talentueuse, mais il faut que ces jeunes restent concentrés sur une chose, le focus sur leur travail. Et ceux qui percent aujourd'hui, c'est des gars qui restent sur le travail. C'est vraiment des gars qui restent focus et qui travaillent tous les jours. Maintenant, si on prend Riyad Merhi, ça a été la plus belle progression qu'on a eue sportive. Mais c'est un garçon qui, depuis 6 ans, travaille tous les jours 2 fois. Même quand il n'a pas d'entraînement ou sa période off, il va s'entraîner 1 fois par jour pour le maintien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, je pense, pour arriver à ces acquis. Voilà, des talents, on en a beaucoup. Maintenant, il faut que ces talents-là restent concentrés sur leur travail et arrivent à performer et à se dépasser simplement. Est-ce que, avant de terminer, as-tu un mot pour les internautes qui vont... Je félicite Enes pour le travail qu'il fait. Il nous faut des médias, il nous faut des réseaux sociaux, il nous faut des youtubeurs. On n'est pas suivi par les grands médias en général. Moi j'ai la chance d'être producteur et de pouvoir remettre mes images en diffusion sur RTL, mais c'est ma volonté. RTL a été séduit par le projet, mais si j'arrête moi la production, il n'y en aura pas. Alors je suis content qu'il y ait des jeunes qui arrivent, qui sont motivés, parce que le futur il n'est pas loin, mais on a besoin de cette génération numérique pour pouvoir nous ici en Belgique performer en tant qu'organisateur, en tant que manager, et même les boxeurs ont besoin de pouvoir être vus et entendus par le public, parce qu'il y a une chose qui est nécessaire, c'est que le public vienne au gala de boxe. Voilà, on n'a pas d'autre secret. La réussite, c'est leur entraînement et les gens qui suivent et qui viennent au gala. Merci à toi Alain pour cette interview. Voilà. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Chers abonnés, nous sommes à la fin d'une émission Newsfeed Belgium. Restez connectés. À bientôt.